Et bonjour, bonjour à ceux qui sont en vacances ou ceux qui n'ont pas envie de faire la sieste ou alors ceux qui sont au boulot mais qui font semblant de bosser. Je suis ravi de vous retrouver pour déballer aujourd'hui devant vous la boîte de Marvel Zombie que j'ai reçue tout juste ce matin. Voilà, donc j'ai un tout petit peu triché, j'ai déjà ouvert juste pour que ça brille pas là ici, que ça se voit un petit peu mieux. Mais sinon voilà, je vais tout ouvrir avec vous aujourd'hui. Je pas remercie tout, enfin si je vous remercie d'être présent, mais surtout je vais dire bonjour ou bonjour plutôt à The Jefferson et à Tigurius qui sont dans le chat. J'espère que ce que vous allez voir dans la boîte, ça va vous plaire. The Jefferson qui nous dit que 9 millions de dollars de Kickstarter, j'espère qu'il y a une jolie boîte. Eh bien déjà voilà, si tu veux t'en donner un petit peu plus pour voir, regarde cette boîte là. Voilà, et merci Mad Max pour les bits, c'est très gentil à toi. Tu lances ce live des plus belles des manières. Je te montre tous les côtés. Tu veux une belle boîte, regarde ces illustrations. Captain America Zombie. Iron Man contre Spider-Man avec Captain Marvel en fond. En fait, en gros, si des zooms sur les illustrations, encore Captain America, de ce qu'on peut avoir ici. Et pour le dos de la boîte, le voilà. Comme ça, tu as vu déjà le niveau des illustrations, ce qu'on peut trouver sur la boîte. Allez, sans plus attendre, on commence le déballage. Et on va retirer le couvercle de la boîte. Est-ce que tout est bon déjà au niveau du son? N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des soucis. Hop. Boîte qui est bien fermée. Alors. Son ok. Bah nickel Mad Max, merci. La règle du jeu qui est là. Avec donc le matériel, les zombies héros, les héros qu'il va falloir combattre, les personnages plutôt importants. On retrouve J. Jonah Jameson, Agent Coulson, Tante May, Pepper, Mary Jane, plein de personnes. Et puis les agents du Shield qui vont être là. Le contenu du jeu, avec également, comme c'est noté, un avertissement pour ceux qui ont l'habitude de zombicide, car il y a pas mal de changements dans les règles de celui-là par rapport aux zombicides plutôt classiques. Donc j'ai pas encore pu les règles, je pourrais pas vous expliquer toutes ces différences, mais je vous en parlerai très certainement dans une Ludic Squad. Voilà, on va mettre ça de côté, et puis on va s'intéresser à ce qu'il y a maintenant vraiment au contenu. Et salut Wag, bien joué à toi. Alors, voilà. Donc ça, c'est du zombicide, c'est du classique, des boîtes à l'intérieur des boîtes, et puis plutôt joliment illustrées. Donc, on a cette boîte-là, et comme vous voyez, ensuite, il y a plein de matériel en dessous, des punchboards, des cartes, des marqueurs, des dés, les cercles pour les figurines, etc. Allez, on va se garder les figurines pour un peu plus tard. Ça va bien fermé comme ça dans la boîte en attendant, on va regarder tout ce qu'on a ici. Alors, ouais, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est le pledge à combien? Celui 100... non, j'ai pas les moyens de prendre la statue qui te rajoutait plus de 100 $ de frais de port. C'est même pas en rêve. C'est dommage parce que c'est de perdre du gameplay. Mais la statue, clairement, je n'avais pas vraiment besoin. Aucune utilité. Donc, non, j'ai pas pris ça. Donc là, c'est juste, pour le moment, la boîte de base de la première vague. Et le reste de gameplay, en tout cas seulement, arrivera plus tard en 2023, normalement. Le gars sûr, toujours au rendez-vous. Ouais, il est toujours là, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On y va. Donc, les punchboards, les tokens. Donc les portes, pour ceux qui ont l'habitude de zombicide. Rien de bien différent d'habitude. Des portes ouvertes d'un côté, enfin cassées d'un côté et fermées de l'autre. Des tokens d'objectifs. Des objectifs rouges. Un objectif vert, mais caché parmi les autres qui serait rouge. Avec écrit Stark dessus, donc c'est des boîtes de l'entreprise Stark. Et donc un objectif bleu. Ah bah écoute, j'espère que la rediff te plaira et bon courage à toi du coup Mad Max. Les tokens d'activation. Donc ça va mettre à côté de son personnage. J'ai très rapidement regardé le début des règles pour dire quand est-ce qu'on s'est activé ou pas. Et donc si je comprends bien, il y aura du coup donc pas de tour de jeu. À mon avis, les héros vont pouvoir, les joueurs vont pouvoir s'activer à leur convenance les uns après les autres, dans le sens qu'ils le veulent. Et simplement, ils le notifieront par ce token-là. Ensuite, le token de sortie avec un look très comics. Ça change comme ça du token tout simplement carré qu'il y avait d'habitude, Exit de façon classique. Et donc pareil du coup pour les tokens d'apparition. Cette fois-ci, pas des zombies, mais des agents du Shield. Donc
la zone principale. Et on n'est pas sur un rectangle non plus. Et les autres, rouge, vert et bleu. Voilà. Et là, on a l'icône. Un token du coup pour Avengers. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça va servir. Un côté intact, un côté abîmé. J'ai cru très rapidement comprendre qu'on pourrait s'en servir 2 fois. Peut-être pour le lancer. Et du coup, abattre plus d'ennemis en même temps. Donc voilà, le token Red plus classique. À la limite, il y a juste ça qui change par rapport aux zombicides classiques. Et le logo des Avengers qui est là. Voilà, voilà. Ensuite, on a donc les tuiles. On va voir les tuiles. Donc avec, comme ça a été repris, je pense, depuis la saison 2, les icônes directement notées sur le plateau pour une installation plus rapide, très certainement. En tout cas, c'est du zombicide plutôt classique, une rue avec les passages piétons faire les cases, du sang, comme toujours. Peut-être un petit peu plus, je dirais pas plus détaillé, mais plus vif en termes de couleurs, j'ai l'impression que sur ce que j'ai pu voir auparavant. Voilà, donc des icônes là, il faudra voir exactement à quoi ça correspond. Ça, c'est des personnages particuliers, il me semble, qui pourront se retrouver ici. Voilà pour la première. Une petite supérette là. Un scooter éclaté. Le Daily Bugle. Un peu en ruine le Daily Bugle. Hein. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets là, sur les tuiles. Si je mets comme ça le fait. Voilà. Un accès au métro. Et là, donc, c'est l'entreprise Oscorp qui est là. Ouais, effectivement, ça ressemble beaucoup à la DA de zombicide classique. Il n'y a pas de changement révolutionnaire. Si tant est qu'on va trouver des références, comme là, la Oscorp tout à l'heure, on avait Daily Bugle tout à l'heure. Peut-être qu'on va voir la tour Stark un petit peu plus loin, on va bien voir. Mais effectivement, c'est tout ce qu'il y a de plus classique jusque-là. Hein. Voilà. Donc là, on a le Nelson Murdoch ici, là. Donc je pense que ça se trouve, en cherchant d'un peu plus près, il y a plein de petites références là, comme ça que je prends pas tout le temps de regarder. Voilà, du coup, la tour des Avengers qu'on retrouve là. Là c'est surtout pour vous montrer. J'aime beaucoup, je trouve plutôt joli cette tuile. Mais en termes de couleur, je trouve que c'est plus vif quand même que d'habitude. Je sais pas, la colorimétrie n'est pas la même, ça fait moins pâle. En termes de saturation, les couleurs ressortent plus. Bon, après, ça changera pas le gameplay en tout cas. Hein. Le damage control. Toujours autant de tuiles. Hein. Si je dis pas de bêtises, il doit y en avoir 9 normalement. Delivery, pizza ici. Et pizza toute prête. Voilà. La 8e. Un restaurant asiatique. Un ring de boxe qui est juste là. Et enfin, voilà, la dernière tuile. Toujours les plaques d'égout qui font donc leur retour. Est-ce qu'il y aura du gameplay sur les plaques d'égout là? Je sais pas tellement. Hell's Kitchen. Voilà, voilà. Donc pour les tuiles qui sont là. Et juste en dessous les tuiles, avant que je ne les cache, j'ai vu qu'il y avait les cartes donc des personnages. Donc dans ces cartes de personnages, on va retrouver différentes choses. Hop là. Est-ce que j'ai réussi à ouvrir? Si je peux s'ouvrir un dos en direct, ce serait bien quand même. Alors, on retrouve donc les cartes donc, de personnages des 6 héros zombies qu'on va pouvoir jouer parce que là, dans ce zombicide, on ne joue pas les humains face aux zombies, mais au contraire, on va jouer les zombies face aux humains. Donc vous pourrez être le Captain America en mode zombie. Donc il y a un bouclier vibranium, dévotion, etc. Donc je ne sais pas exactement encore tout comment ça va fonctionner ici. Il faut que je lise les règles. Mais bon, ça c'est la partie asymétrique de chaque perso. Avec des points de vie, des points de faim, je dirais. Vous avez également donc Iron Man.
En fait, ils ont tous une capacité de base d'attaque, là. Chacun la sienne. La guêpe. La piqûre de guêpe. Hulk en zombie. Donc j'espère qu'il sera bien badass celui-là, au moins aussi puissant que le Hulk normal en mode zombie. Captain Marvel. Donc tout ça c'est que du classique de ce qu'on peut voir dans les films Avengers habituels. Et on a le droit aussi à Deadpool. Qui tient la tête d'un agent Bob dans sa main là. Et vous trouvez aussi dans la boîte 6 cartes de personnages. Donc qui sont en fait les persos qui sont entre guillemets l'équivalent des abominations dans les zombicides classiques, donc des héros que vous devrez combattre en tant que zombies. Vous pourrez donc avoir Thor, Spider-Man, Black Panther, Miss Marvel, Scarlet Witch et le Doctor Strange. Mais ces cartes-là ne servent que pour le mode héros où vous jouez donc contre les héros zombies. Mais on ne pourra pas s'en servir tant que l'extension ne sera pas arrivée. Donc ces cartes-là, elles attendront la deuxième vague pour servir. Pour le moment, on n'aura le droit qu'à utiliser celles qui sont là. Voilà. Et donc là, simplement des cartes derrière, avec l'illustration du personnage en question. Hop là. Alors, je vais voir pourquoi la mise au point s'est pas faite au-dessus. Mise au point, c'est pas faite. Voilà. Du coup, je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus près, par exemple, le Captain America en faisant la mise au point. Alors, voilà. Là, vous avez la mise au point. Du coup, on sait si ce jeu aura une version retail régulière ou ça restera avec exclu KS. Alors non, il y aura une version retail pour la boîte de base. Au moins, je pense, pour l'extension du coup qui permet de jouer les héros. Après, il y aura des exclus KS, je ne saurais plus dire quoi exactement, tous les stretch goals en tout cas, mais ça sortira bien en retail. Hein. Faut pas s'inquiéter pour ça. Hop là. Donc voilà pour Captain America. Ensuite, donc, est-ce que ça s'est bien mis? Je crois qu'à peu près oui. De toute façon, on va voir un peu mieux après. Là, on retrouve donc les anneaux à mettre autour des socles des personnages pour pouvoir repérer chacun son perso. Les dés de zombicide, est-ce qu'on a du différent par rapport à Marvel Zombie? Ah, et oui, on n'a plus de cocktail Molotov du coup. On va avoir à la place du 1 une morsure. Comme ça. Voilà, donc il n'y a plus la tête de mort et le cocktail Molotov. Tout le reste, après, c'est des taches de sang. Tout classique, mais du coup, on retrouve un 6 normal, je dirais, sur les phases 2D. Voilà. Ici, les petits cubes qui permettent de repérer combien on a de points de vie, etc. Donc, ce n'est plus des pions qu'on peut emmancher dans les plateaux. On verra qu'il y a des cas sur lesquels on peut simplement mettre les cubes tout à l'heure. Je vais les mettre de côté pour pouvoir remontrer. Ok. Ensuite, alors, qu'est-ce que nous avons là? Différentes cartes. Donc, premier paquet de cartes ici. Les cartes sont un petit peu mélangées. En tout cas, différents types. On va essayer de s'y retrouver un petit peu plus tard. Donc là, c'est tout ce qui s'appelle, je crois, donc les bystanders. Donc les personnages un petit peu particuliers donc, de l'univers de Marvel. On retrouve là, par exemple, Mary Jane. On a donc J. Jonah Jameson. J'ai plus son nom exact, mais en tout cas celle qui est avec Deadpool. Et merci Tigurius qui se réabonne depuis 23 mois, sur le 3e mois consécutif. On a l'impression que tu n'es pas pour rien dans les 2 ans de live qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Merci à toi. Betty Ross qui est là. On voit qu'il y a quelques des capacités qui sont notées en dessous. On se les a récupérées, je crois. Enfin, regardez, l'agent Coulson qui est là. Voilà.
Okoye. Pepper Potts avec sa valise Iron Man. Bob, l'agent d'Hydra, avec sa tête qui finit dans les mains de Deadpool. Sharon Carter. Hop là, je fais tomber. Tante May, que voici. Wong. Change un petit peu de main. Thunderbolt Ross. Et enfin, on a ici donc des secours en fait donc du shield. Donc à la place de faire apparaître un bystander, piocher une carte d'apparition pour cette zone. Il y a une mission secrète. Donc il faut regarder les règles de la mission pour voir ce que la carte fait précisément. Voilà, donc ce qu'on peut trouver dans les cartes de bystander. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là comme carte? Je vais séparer un petit peu par d'autres cartes, parce qu'il y a des couleurs différentes. On a ça, on a ça, on a ça. Ok, alors voyons voir. Donc ça, c'est la carte que je vous disais du signe des Avengers, donc qui explique comment ça fonctionne. Donc ça semble être quelque chose qu'on peut s'en servir. À une distance de 0,2, j'ai vu donc qu'on lançait autant de dés qu'il y avait d'ennemis dans la zone qu'on visait, si on touche sur du 4+. Une fois déjà, on retourne donc le signe sur le logo donc abîmé, et la deuxième fois, on le retire complètement. Ça ne servir donc que 2 fois. Ensuite, et ben là, on retrouve, on dirait, donc ça c'est les bystanders, mais c'est peut-être pour le mode héros. Par rapport à la couleur que je vois là, dans le livret de règles, on voit souvent en bleu pour le héros et en vert parce qu'il était en mode zombie. Donc c'est peut-être la même chose, mais pour le mode héros, où là par contre on ne retrouve vraiment que les personnages que je vous ai montré juste avant. Voilà. Ici, et ben donc, c'est les différents héros qu'on va pouvoir combattre, et je suppose que c'est la même chose ici. Voilà, donc en fait, si on joue en mode zombie, on va se retrouver à affronter ces héros-là, à la place d'Abomination. Donc on peut avoir Thor, Spider-Man, Black Panther, Miss Marvel, Scarlet Witch et Doctor Strange, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ils ont chacun donc leur propre capacité. Donc par exemple, l'attaque de Thor inflige 2 dégâts. Pour Spider-Man, il apparaît dans la zone la plus proche, là où il y a un zombie héros, etc. Et si jamais on joue en mode héros, donc quand l'extension arrivera, on va se retrouver donc face au perso zombie, comme Captain America. Et donc lui aussi il a différentes capacités. Donc les walkers qui sont dans le... Pardon, à une distance de 1 de lui gagnent plus une action lorsqu'ils sont activés. Donc ça peut être assez méchant si on les laisse faire, et ils ont donc différents points, ils ont enfin un certain nombre de points de vie. Et pas simplement faire par exemple 3 touches comme on avait sur les abominations avant. Donc les voilà. On va mettre ça là, et on passe à un deuxième paquet qui est juste là. Donc ça va être très certainement les cartes d'apparition donc des agents du Shield, sûrement. Donc toutes les mêmes cartes, effectivement, c'est donc les cartes d'apparition. Donc des troopers, donc ça va être les plus simples, donc on fait apparaître en fonction du niveau où est-ce qu'on est du jeu. Les troopers qui sont là. Un rush de troopers, donc on les fait apparaître et on les active immédiatement. Ceux qui connaissent savent à quel point c'est galère. Les gardes. Donc est-ce que c'est un style de fatigue ou pas? Je ne sais pas. En tout cas voilà, les gardes qu'on a là, avec leur rush aussi. Et ensuite les spécialistes, qui ont l'air d'être en train de courir. Donc est-ce qu'ils vont ressembler aux runners qu'on avait avant, les forcenés dans la dernière édition? Je ne sais pas, on verra bien. Et l'apparition donc de super-héros. Donc là on tire une carte au hasard. Hop. J'ai sorti cette carte là, on sort une carte au hasard, et par exemple c'est Thor qui apparaît avec sa capacité. Et on revient donc sur les troopers ici, le rush de troopers, les gardes. Rien de plus là. Qu'est-ce qu'on a là par contre? Spécialiste airdrop. Donc si elle est piochée pendant la phase ennemie, à la place de faire apparaître comme d'habitude, pour chaque héros zombie, et ben faites apparaître un spécialiste directement dans sa zone. Ça c'est pas cool. Surtout s'il y en a plusieurs à faire, c'est vraiment pas cool. Les troopers qui ouvrent le feu, donc directement qui peuvent attaquer en fait, plutôt que d'apparaître.
Et là, c'est les activations supplémentaires. Ça aussi, c'est pas cool du tout pour ceux qui connaissent Zombicide. Et là, des escorts de bystander. Faites apparaître un bystander avec son garde. Voilà. Bon, des petits changements qui apparaissent là-dessus. Donc effectivement, comme c'est noté dans les règles, il faut bien lire le livret de règles parce qu'il va y avoir des choses inhabituelles pour ceux qui ont l'habitude. On retrouve du classique, mais il va y avoir du changement au niveau du gameplay. Donc c'est bien, ça renouvelle un petit peu. Après, est-ce que ces changements rendront le jeu bien ou pas, je sais pas. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai un retour une fois que j'aurai pu le tester réellement. Ce sera beaucoup mieux. Et donc là, on se retrouve avec les cartes. Donc ça, c'est les traits de zombies. Les capacités qu'on peut obtenir en début de partie ou en partie, je ne sais pas. Par exemple, l'embuscade, le cannibalisme, enfin, l'auto-cannibalisme, on peut se manger soi-même. Donc voilà, défaussez, soufflez et subissez une blessure pendant votre tour pour pouvoir faire une action supplémentaire, par exemple. Voilà, différentes choses, la provocation, vraiment plein de choses, quoi. On va pouvoir mettre sur notre personnage et le rendre encore plus asymétrique. Voilà, du coup, au niveau de toutes les cartes qu'il y a. Donc on va remettre ça, on va le garder là pour le moment, et puis on va enlever ça pour passer maintenant à la partie des figurines. Oui, no paint, no game. Oui, t'inquiète pas, mais bon, tu vois, je fais de la peinture, hein. Regarde, là, du Star Wars Légion qui est ici, du Super Fantasy Brawl, mais bon, il y a aussi un petit peu de retard, quoi. Tout Super Fantasy Brawl n'est pas peint, tout Star Wars Légion n'est pas peint, et d'autres jeux aussi. Mais il faudrait des jeux des journées d'au moins 60 heures pour pouvoir peindre tout ce que je voudrais peindre, en plus de faire tout ce qu'il y a à faire. Allez, on va mettre ça de côté. Essayons de rien faire tomber. Et on reprend l'autre boîte qu'on avait mis là. Les figurines. Entre autres. Donc, on ouvre ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? Essayer de faire un peu de place comme ça. Donc, les plateaux de joueurs. Oui, donc la fiche personnage ici. Et comme j'expliquais tout à l'heure, les petits cubes que j'ai gardés. Tac. Donc, si je suis le joueur jaune, j'ai donc mes trackers qui vont pouvoir se mettre là-dedans. Voilà, les cartes de bystander qu'on peut récupérer viennent se mettre ici, et les traits de zombies viennent se mettre là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, je ne connais pas plus. Après, ce qui est bien foutu, c'est que voilà, vous avez juste appuyé comme ça lève, et c'est très facile à attraper, ça reste pas bloqué dedans, où on galère à les attraper. Et bon, ça c'est pas nouveau, ils l'ont fait sur plusieurs éditions, jeux zombicides différents auparavant. Par contre, ce qu'ils ont fait sur celui-ci, par rapport aux autres, habituellement, le niveau ici d'adrénaline qu'on avait, donc je sais pas si on voit bien, ça faisait donc un style de battement de cœur. Sauf que là, on joue des zombies. Donc au niveau bleu, on a un petit peu de battement de cœur. Au jaune, il est très faible. Et au rouge, il finit par s'éteindre. Il n'y en a plus. Et on joue des zombies, donc il n'y a pas de battement de cœur normalement. Au contraire, les autres, il y en avait plutôt de plus en plus. En dessous de tout ça, est-ce qu'on a quelque chose? Non, rien. Ça va être d'autres figurines, du coup, qu'on va pouvoir voir juste après. On va mettre là, histoire de rien faire tomber. Donc, est-ce qu'on ne regarderait pas ça pour après? Ah, si, on va se garder ça pour après. On va regarder d'abord en dessous les agents du Shield. Alors, déjà, première constatation. Bah oui, quand vous avez ça, pour ceux qui ne font pas d'insert perso, qui ne changent pas et donc qui veulent ranger là-dedans, bah vous avez vos figurines. Une fois que vous avez joué, il faut les ranger les figurines. Et comment on fait pour savoir où est-ce qu'elles vont là? Et après, pour réussir à tout ranger, pas galérer. Ils l'ont fait en plus sur d'autres zombicides. Ici, ils avaient indiqué l'ordre de ranger les figurines. Il y avait juste à regarder en dessous éventuellement le numéro. J'ai MZ190, la MZ192, et je savais qui je rangeais où, c'était très simple. Là, on va s'amuser, il va falloir se débrouiller. Donc pas cool ça, cool mini. Allez, donc, les agents du Shield. On va voir ça d'un peu plus près, est-ce que la mise au point est bonne? Ce point n'a pas l'air de vouloir se faire. Parce que ça s'est éteint là-haut. Mise à jour, le cam OBS qui va fermer l'écran tout seul. Donc, on reprend. Voilà.
un agent du Shield. Là, comme ça, quand je vois les cheveux, je la trouve pas hyper bien détaillée. Je la trouve pas super belle, hein, personnellement. On a le cercle un tout petit peu texturé, donc ça, en termes de peinture, par contre, c'est cool. Parce qu'on a un bon lavis là-dessus, ça donne tout de suite plus de vie, c'est pas plat. Mais sinon, ouais, je suis pas hyper fan de la tête du perso. On va voir sur les autres. Sur celle-ci, par exemple. Alors, ça sera mieux comme ça. Peut-être un petit peu mieux, mais c'est assez grossier, je trouve, les traits des visages. Peut-être un petit peu mieux sur celui-là, quand même. Ça, je trouve mieux fait. J'aime pas sa coiffure, hein, mais je la trouve mieux fait. Ensuite, là, on continue. Et enfin, le dernier agent du Shield, dans les troopers d'agent du Shield. Non, je ne vais pas en bon sens, voilà. Tous avec une matraque, du coup, tout simplement. Donc, au corps à corps, sauf sur la carte qu'on a vue tout à l'heure. Ensuite, donc tout ça, c'est exactement les mêmes après. Hein. Au niveau des gardes, on en a un qui est assez badass quand même. Hein. Regardez ça. Là, je préfère déjà, je trouve que c'est plus détaillé. Vous me direz, c'est plus gros, c'est plus facile de mettre du détail aussi. Hein. Après, je vois pas le visage. Je peux pas dire si lui il est mieux fait, mais je préfère cette figurine-là. Même si une belle trace de moulage là. Pas très cool. Un socle aussi texturé. Et donc la deuxième figurine de garde. Un bon gros bouclier du Shield là. Ils ont l'air bien costauds ceux-là. Hop. Les spécialistes. On a aussi deux styles de spécialistes différents. Un de posture. Les grosses lunettes sur le visage, difficile à dire si c'est mieux détaillé. En tout cas, les cheveux, la coupe de cheveux a l'air un petit peu plus détaillée. Du dessin. Sac à dos, sa matraque. Et le deuxième spécialiste que voici. Donc le socle toujours texturé. Voilà. Et après, eh bien, il y a du coup tous les bastanders. Donc là, je pense que ça doit être Tante May, par exemple. On pourrait très bien facilement retrouver avec les illustrations qu'on a tout à l'heure. Donc si on reprend les cartes qu'on avait là, on vient donc de voir Tante May. Je peux vous montrer, ils ont respecté en fait l'illustration qui était là. Voilà. Et donc là, on parlait de visage tout à l'heure. Je trouve que c'est quand même... Ouais, c'est des petites figurines. Mais moi, j'ai déjà vu mieux, je trouve, sur des figurines de cette taille-là. Ensuite, après Tante May, qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce que ce serait pas Mary Jane par hasard? Mais si, regardez, juste là, c'est Mary Jane. Je vais garder les cartes à côté, pas vous dire de bêtises, ça va faire mon anti-sèche. Visage très carré, Mary Jane. Hein. Petite Jenna Jameson, avec son journal dans la main. Journal d'ailleurs qui est, lui par contre, bien détaillé. C'est sympa. Voilà. Ensuite, qui est-ce que nous avons là? Non. Non plus, non plus. Ici, on va retrouver Betty Ross, juste ici. Voyons voir Betty Ross de plus près. Betty Ross, la scientifique. Ensuite, on a Pepper, avec la valise du coup qu'on a vu tout à l'heure d'Iron Man. Juste là. Et Wong, pour ce premier lieu de Bastander. Voilà.
Donc on va pouvoir cacher cela et passer maintenant à la suite. Donc là les gardes et les troopers, les spécialistes, c'est toujours les mêmes, donc je ne vais pas vous les remontrer. On va juste rester du coup toujours sur les bystanders. Donc là on a Okoye par exemple, juste là. Okoye du Wakanda. Là, à la limite le visage je trouve plutôt bien fait. Après c'est pas moche non plus, hein, mais bon je m'attendais peut-être à un peu mieux pour certaines. Alors ensuite, bystander suivant, ça on a vu, ça on a vu. C'est Sharon Carter du coup qui est là. On va voir Sharon. Juste ici. Ensuite, la copine de Deadpool. Regardez, le logo juste là de Deadpool. Et salut Clio. Bienvenue à toi. Première fois que tu nous rejoins, j'espère que ça te plaît, ce déboîtage en direct du coup de Marvel Zombie. Et maintenant que tu arrives, je vais pouvoir montrer. Du coup, c'est Bob, un agent d'Hydra. Juste là. Tant qu'il a encore sa tête. Et enfin, du coup, il me reste l'agent Coulson, qui est là. Et Thunderbolt Ross, je peux montrer les deux en même temps. Voilà. Il ne reste donc plus que les héros et les héros zombies. Mais, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai inversé. Donc ça rentre pas comme il faut après. Alors, on va commencer par les héros. Alors, c'était un KS, le jeu. Alors, oui, Clio, effectivement, c'était un KS qui sortira donc en boutique, certainement distribué par Asmodée. Il n'y aura pas tout le contenu du KS, mais sortira en boutique. Donc voilà Scarlet Witch. Là, pour le coup, je trouve le visage un petit peu mieux dessiné quand même que ce qu'on avait sur les autres figurines. En tout cas, un socle très texturé. Moi, niveau peinture, je trouve ça... Moi qui fais pas les socles... Enfin, je fais pas du soclage. Je trouve ça sympa parce qu'on peut vite donner vie à la figurine sans le faire. Ah oui, pardon, Silo. J'ai mal lu. Tellement l'habitude en fait de lire facilement Clio. Excuse-moi, Silo. Toutes mes excuses. Thor. Voilà Thor. Avec Mjolnir dans la main, son casque par terre. Miss Marvel et ses gros points. Alors oui, je les peindrai, moi, comme on le disait tout à l'heure avec WAG, il faut peindre, enfin c'est bien de peindre pour pouvoir jouer. Après le problème c'est qu'il faut réussir à trouver le temps, je montrais tout à l'heure, j'ai du Super Fantasy Brawl et du Star Wars Légion en cours, il n'y en a aucun des deux de tout ce que j'ai qui est terminé. Les journées sont malheureusement pas assez longues. Mais ouais, j'ai bien envie de les peindre, en tout cas. Doctor Strange qui est là, et moyen de faire des choses sympas en plus niveau peinture. Surtout quand tu as les socles très texturés comme ça là. Ensuite, Black Panther. Voilà, Black Panther. Et enfin, Spider-Man. Même sur le panneau, on pourrait lire ce qu'il y a écrit. One Way. Bon, ça ne sent pas trop pris la tête. Et il reste donc plus que les persos zombies. Donc avec Captain Marvel, qui tient dans sa main la tête d'un Skrull. Je sais pas si on arrive bien à voir sur la figurine que c'est un Skrull. C'était plus clair sur l'illustration de tout à l'heure. Si, ouais, ça se voit quand même. Avec les zombies où il faut un petit coup de la vire, et on rééclaircit, ça se verra tout seul. Iron Man, donc il est là. Avec la tête du Hulkbuster par terre. Captain America. Pour ceux qui ont vu du coup la série What If sur Disney+, il est plutôt en bon état encore là pour le moment. Avec un symbole, vous voyez entre ses jambes, je vous montre, d'Hydra. Une plaque là d'Hydra. Ensuite Deadpool, juste ici, donc lui dans sa main il a la tête d'un agent d'Hydra. Je regarde la plus grosse pour la fin. Et merci du coup Silo de rejoindre et de follow la chaîne, c'est super, ça fait plaisir. J'espère que le contenu que tu verras te ravira sur les différentes émissions. Donc voilà la guêpe. Et donc pour terminer, derrière la guêpe, on voit que là, elle doit être tout petit.
Puisqu'on voit tout un système d'engrenage mécanique, etc. sous ses pieds, donc elle doit être toute rétrécie. Hop là, elle est tombée. On voit la guêpe, elle est sur le sol, comme je vous le disais. Voilà. Et donc Hulk. Hulk zombie pour terminer. Quand même pas mal déchiré. Hein. Au niveau du bras là. Au niveau de la jambe ici. Il a bien attaqué quand même Hulk. Hein. Voilà. Et donc voilà. On a tout vu. On a fait le tour de tout ce qu'il y avait dans cette boîte de zombicides. Donc je vais refaire la mise au point. Ah, allez, ça recommence. Mise à jour. Hop là. Mise à jour, c'est pas toujours en mieux. Donc voilà le contenu de tout Marvel Zombie qui est là. Enfin, ça donne envie de se plonger dans la lecture des règles et de voir les changements qu'il y a, qu'ils ont prévus. D'ailleurs, ça c'est en dessous, je vais le remettre. Il va falloir trouver comment mieux agencer tout ça, parce que c'est quand même pas des plus pratiques pour mettre en place, pour s'en servir en jeu, pour ranger ce système comme ça de plaques. C'est joli, c'est à l'abri. Pour le jeu, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et salut Kyo qui vient faire son apparition. Tu arrives au moment où je termine Kyo. Et là, je suis en train de tout ranger. Hop. On va récupérer maintenant la boîte qui est là. Hop là. Pour tout remettre à sa place, le deck d'apparition, le deck des traits zombies. Lis pas les règles, tu appliqueras pas parce qu'elles n'auront pas de sens. Surtout si je lis pas la dernière ligne. Après, elle n'est pas importante la dernière ligne, tout le monde le sait. Hein. Ah, carte que j'ai oublié tout à l'heure. Alors, content du contenu, déception par rapport aux promesses du KS. Bah écoute, ouais, pour le moment, dire est-ce que je suis content du contenu, enfin déception par rapport au KS, c'est quand t'as que la première vague. Je pense pas qu'on puisse encore parler de déception. Déception, peut-être qu'il y en aura après au niveau du jeu, si le gameplay, il n'y a pas de renouvellement, c'est toujours la même chose. Mais après, il y a tellement de contenu encore qui reste à... Ah, bah attendez, j'étais très médisant, je crois. Ah, voilà. Alors, c'est pas malin, mais c'est expliquer comment ranger. Voilà. Ouais, donc tellement de contenu encore qui risque d'arriver que déjà pouvoir jouer le mode héros, mode zombie, grâce à l'extension, ça pourrait vraiment changer le style de jeu. Donc là, je peux pas encore te dire si par rapport au contenu, je suis déçu. En tout cas, ce qui est clair, et ça on en a parlé déjà, c'est que Cool Mini, en termes de prix, tout ce qu'ils proposent, la TVA, les frais de port, ça par contre, voilà. C'est parce que c'est Marvel, c'est parce que grâce à PayPal, tu peux payer en plusieurs fois, sinon j'aurais pas fait partie de cette aventure-là, ou juste la boîte de base pour avoir le contenu KS, et puis après j'aurais acheté éventuellement des extensions en VF. Mais ouais, grâce à PayPal, entre guillemets, j'y suis, mais je pense que je ne suis pas prêt de refaire du Cool Mini. En tout cas, une émulation sur la boîte par rapport à la V1. Sur la boîte, sur celle-là, tu veux dire, par rapport à quelle V1? Et Pierre peut voter les règles que fait Guillaume pour gagner. Guillaume et Mathieu, surtout Mathieu qui fait ça. Ah, qui n'aurait peut-être pas vu. Bon, en tout cas, du coup, je vous remercie d'avoir été avec moi cet après-midi pour ce petit déboîtage. Je vous annonce que demain soir, il y aura Ludic Squad, la dernière Ludic Squad de l'année, juste avant Noël. Et on va recevoir Charlotte de Funforge pour une interview dès ce soir. Et j'ai cru voir, donc je regarde rapidement si j'ai eu la confirmation, parce que ça risque d'intéresser du monde. J'ai donc vu que vendredi, 20h30, il y aurait la suite du live dont vous êtes le héros qui avait démarré pendant le live des 24 heures par Ketal et Romuald. Ça avait pas mal plu, donc vous pourrez avoir la suite enfin ce vendredi soir à 20h30. Et donc qui a dit oui, avant tu avais une boîte avec juste les cartons pour les filles et le reste YOLO. Oui, alors dans ces cas-là, effectivement, tu as du mieux, mais ça c'est déjà mieux depuis pas mal de boîtes. C'était comme ça déjà dans la seconde édition, c'était comme ça dans Invader.
Après, j'ai pas fait ceux d'avant, mais ça fait un moment déjà que c'est comme ça pour le contenu à l'intérieur. Et oui, et comme le dit Kyo, donc demain pendant l'interview de Charlotte de Funforge, il y aura également un petit jeu à faire gagner. Est-ce que tu peux me rappeler, du coup, dans le chat Kyo, tant que tu es là, quel est le jeu à gagner demain soir? Et donc, comme je vous le disais, en attendant que Kyo vous mette ça dans le chat, donc vendredi, le retour, la suite du live dont vous êtes le héros, donc avec Ketal et Romuald. Donc j'espère que vous serez au moins aussi présent que sur la première émission pour pouvoir continuer cette superbe aventure que vous avez vécue tous ensemble grâce à vos choix. Et donc demain soir, vous pourrez gagner les animaux de Berker Street de Yellow pendant la dernière Ludic Squad de l'année. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. On va regarder très rapidement si peut-être il y a du monde en live pour aller faire un raid. Si mon stream deck veut bien fonctionner. Parce que là, il galère en ce moment, je ne sais pas ce qui lui arrive. Sinon, il faut le faire à l'ancienne, ce sera un peu plus compliqué. Il n'a pas l'air de vouloir. Bon. C'est dommage. Eh bien écoutez, donc tant pis, on va faire ça autrement. Simplement, on va quitter, parce que le temps que je retrouve pour aller chercher, ça va être un petit peu galère. Je ne vais pas vous embêter. En tout cas, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu, qu'on va pouvoir retrouver dès demain soir et vendredi soir, et puis surtout après sur l'année 2023, que vous serez toujours aussi nombreux parmi nous. Voilà, merci beaucoup à tous, et je vous dis ciao, à bientôt.